Dédé, c'est quoi encore que cette polémique? Bah là, je suis en train de lire que visiblement, il y a plein de gens qui se sont plaints parce qu'on aperçoit une fille voilée dans Vice Versa 2. Mais c'est quoi encore leur problème là? Bah dans le film, il y a bien des personnages rouges, verts, bleus, et ça choque personne. Par contre, un voile et tout fout le camp. En plus, on la voit 2 fois à 30 secondes, mais visiblement, c'était beaucoup trop. Quoi? Toi aussi, ça t'a dérangé? Non mais t'es sérieux là? En plus, toi, ton problème est tout autre. Bah toi, c'est le contraire, mec, tu mets pas du tout assez de voile. T'es toujours à poil, même quand il y a des invités. Bonjour et bienvenue dans les critiques Christiques sur Christique TV. Ça va, je te dérange pas? Sinon, n'hésite pas à me recadrer. Parce que j'ai tendance à faire des vidéos sans permission. Aujourd'hui, on va parler d'un film d'animation qui vaut clairement le détour. Vice Versa 2. Avec comme titre original Inside Outside. Tu remarqueras que mon accent anglais s'est amélioré depuis la dernière vidéo. Mais tellement pas, quoi. Mais si. Ce film est la suite de Vice Versa 1. Oula, paye ton info cruciale. Que seul Mister Christique détenait. Merci du fond du cœur, mec, parce que sans ça, on était tous perdus. C'est parti, Oli! Riley, adolescente depuis peu, au moment où le quartier cérébral doit être démoli, pour faire place à un événement totalement inattendu, de nouvelles émotions. Joie, tristesse, colère, peur et dégoût, qui ont longtemps contrôlé les choses avec succès, ne savent pas comment réagir à l'arrivée d'anxiété. Et il semblerait qu'elle ne soit pas seule. Elle est accompagnée d'embarras, envie et ennui. Avant de commencer, petit rappel des événements du film de 2015. Riley est déracinée du Midwest quand son père est muté à San Francisco. Comme tout le monde, Riley est guidée par ses émotions. Joie, peur, colère, dégoût et tristesse. Émotions qui vivent au quartier cérébral où elle la conseille au quotidien. Alors que Riley et ses émotions se bagarrent, c'est la crise au quartier cérébral. Joie, l'émotion principale de Riley, essaye de rester positive alors que les autres émotions essayent de s'adapter à la nouvelle vie de Riley. Grâce au premier Vice Versa, on assistait au développement émotionnel de Riley avec la personnification de ses émotions, avec colère, dégoût, peur qui est mon personnage préféré. En vrai, son personnage préféré c'est tristesse, mais le mec il sait plus ce qu'il fait. Et Joie qui est insupportable avec sa bonne humeur omniprésente, avec sa positivité qui t'éclabousse le visage. Non mais je déconne, elle est gentille. C'était réalisé par Pete Docter, qui explique avoir dressé une liste de 26 émotions utilisables pour le film, avant de se tourner vers la communauté scientifique pour connaître le nombre réel d'émotions existantes. Et devant l'absence de consensus scientifique, l'équipe a décidé d'en garder 5 sur les 6 émotions fondamentales. Comme je le disais, la joie, la tristesse, la peur, le dégoût, la colère. La 6e qui était recalée était la surprise. Pardon, je ne suis pas dans le film. Ben j'avoue que je suis un peu surpris quand même. J'ai répété le rôle pendant plus de 20 ans, et vous me jetez comme une vieille chaussette. Une chaussette trouée en plus. Non mais attends, toi aussi je vais te faire une grosse surprise. L'une des forces de ce métrage était d'arriver à nous montrer chaque étape du fonctionnement de la construction de rêves, d'humeur, de souvenirs, forgeant ce que l'on est, notre caractère, notre personnalité, et aussi nos contradictions, ce que l'on deviendra à l'avenir, et les choix qu'on va faire. Tout ça d'apparence est très complexe, mais superbement bien vulgarisé ici. Petit cours d'émotion. Quand la personne fait ça, c'est la peur. Lorsqu'elle fait ça, c'est le dégoût. Cette expression-là, c'est la joie, même si je reconnais que c'est pas la joie. Celle-ci, c'est la colère, et celle-ci, c'est la tristesse. Merci, à bientôt. Imagé de façon très pertinente et candide, sans oublier la part de magie. Bah oui, on est chez Disney. Enfin, on est chez Pixar, mais chez Disney. Donc le film était très facile d'accès. On n'était pas non plus dans un documentaire scientifique traitant du fonctionnement cérébral. Pour parler de Vice Versa 2, ah ben quand même. Non, mais on est juste à la moitié de la vidéo. Mais je dis ça, je dis rien. Les gens qui disent je dis ça, je dis rien, je pourrais les taper. Toujours réalisé par Pete Docter. Déjà là, on est bon. À l'époque, j'avais adoré le premier volet, qui continuait à confirmer le talent de Pixar et sa place à la grande table. Et je dois dire qu'avec celui-ci qui devient le 15e film Pixar et le 133e film Disney, la magie n'est pas exactement la même. Alors attention, hein, c'était très bien. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je n'ai pas eu le déferlement d'émotions que j'avais pu ressentir dans le premier opus. Là, j'ai trouvé ça juste divertissant. Et c'est déjà pas mal. C'est le cheminement logique pour Riley, qui a bien grandi depuis. Et le film est très bien écrit. L'arrivée de nouvelles émotions, souvent celles qui débarquent durant la puberté, est une très bonne idée pour cette suite. Car le premier brassait tellement de choses qu'il fallait bien se renouveler, tout en restant cohérent. Et c'est chose faite. Car la cohabitation entre les premières émotions et les nouvelles, ça va pas être du gâteau. Et je reconnais que c'est très bien amené. Ça colle beaucoup avec ce qu'on ressent à cet âge, surtout pour une enfant de 13 ans. Le personnage d'anxiété est très bien écrit, car il est aussi complexe qu'incontournable. Anxiété est à la fois drôle, incontrôlable, efficace, mais aussi dangereuse. L'alchimie entre les premières émotions est toujours au rendez-vous, mais celle de la première équipe n'est pas mal non plus. Et Mister Christique, là je pense que tu voulais dire la seconde équipe n'est pas mal non plus, parce que sinon ça veut rien dire. Et tu passes pour un gros faisant, bien qu'anxiété prenne beaucoup de place, un peu comme dans la vraie vie. Mais mon personnage préféré reste tristesse, car pour avancer, il est nécessaire de se confronter à la tristesse pour aller mieux.
Chose que Joie finit par comprendre à la fin du premier film. Plutôt que de l'empêcher de rendre Riley triste, elle finit par la laisser faire, voyant que ça avait porté ses fruits la fois d'avant. Mais je reconnais que tristesse, en une phrase, elle peut te plomber une soirée. Ça va, vous passez une bonne soirée? Ben profitez-en, hein, parce qu'on peut tous crever à n'importe quel moment. Vice et Versa 2 parlent aussi de loyauté, de confiance en soi, d'appartenance à un groupe. J'ai l'impression d'énumérer la pyramide de Maslow. Si, tu t'en souviens très bien. Le film évoque aussi le fait que la perfection n'existe pas. Il nous explique les différentes phases de la préadolescence et les événements qui arrivent à Riley à cet âge. Le fait qu'on doit échouer, réussir, douter, avoir un minimum confiance, ne pas être trop dur avec soi-même, accepter de se mettre en colère, se remettre en question, rire, pleurer, avoir peur, etc., etc. Tout ce qui peut sembler contradictoire vu de l'extérieur est essentiel pour se construire. On est la somme de toutes nos émotions. Et c'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. C'est beau ça, hein? Et cela n'était pas très subtil, mais très bien montré dans l'œuvre. Grâce notamment à toutes les péripéties qui arrivent à nos émotions personnifiées, dirigeant le comportement de Riley. Sinon, pour ce qui est de la forme, j'ai trouvé l'animation et le design des personnages bien plus aboutis que dans le premier film, qui était déjà un bon tour de force pour l'époque. Pour celui-ci, la fluidité est incroyable et les détails sont ultra travaillés, avec une mise en scène maîtrisée, que ce soit dans le monde réel, quand par exemple Riley fait du hockey, ou bien quand ça se passe dans sa tête de façon onirique. C'est du très très beau travail. Chapeau les développeurs. J'imagine qu'avec ce genre de résultat, ça a dû être du 70 heures par semaine pendant pas mal d'années. Vous avez maintenant le droit de vous reposer, c'est moi qui dis. Pour ce qui est de la musique, c'est quasiment aussi bien que dans le premier. C'est un réel plaisir pour le spectateur, qui je pense n'oubliera pas ses mélodies. Pour conclure, Vice Versa 2 est validé pour ma part, car malgré le côté fantastique de l'œuvre, on voit de façon très réaliste l'évolution d'une préado, épaulée tant bien que mal par tous ces personnages dans sa tête, représentant les différentes émotions qu'on peut ressentir à son âge, mettant tout en œuvre pour qu'elle vive ce qu'elle doit vivre, rendant la mission très divertissante. Tel un film d'aventure avec une quête. Ici, ce n'est pas le Graal comme dans Indiana Jones, mais l'équilibre d'une personne en devenir, qui va devoir affronter les aléas de la vie. Bien sûr que non, Dédé, c'est pas Disney qui a inventé la NASA. Il est impératif que tu restes concentré là. C'était pas Disney, c'était Pixar. Ensuite, ils ont senti que plus personne ne croyait à l'alunissage de 69. Du coup, ils se sont mis à faire des films d'animation. Oui, pour faire oublier tout ce bordel lunaire, et vice versa. Vice et versa est un super concept depuis le début, et cette suite ne fait pas défaut à la règle. Par contre, vu son succès au box-office, il a dépassé le milliard. Disney Pixar risque de ne faire que des suites, pour ne prendre aucun risque. J'espère tout de même qu'à l'avenir, on aura le droit à de nouvelles œuvres originales, plutôt que de faire des suites, de suite, de suite. Bon, j'avoue, là, c'était réussi, mais tu vois ce que je veux dire. En vrai, j'y crois moyen, mais on peut toujours rêver. On n'est d'ailleurs pas à l'abri du tout d'un vice versa 3, en mode, elle a encore grandi, ou bien elle est adulte, elle a un mec ou une meuf, ou encore elle va se marier. Non, mais là, j'extrapole, mais c'est toujours possible. Est-ce que j'ai envie de voir ça? Je ne suis pas sûr, mais si un truc comme ça voit le jour, je vais forcément regarder. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Dans le cas contraire, ben, c'est pareil, en fait. Désolé! Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Like la vidéo, partage la vidéo, commente la vidéo. Active la cloche pour être au courant de tout ce qui se passe. Et tu peux me suivre sur tous mes réseaux, en lien dans la description. Il y a même un lien Tipeee si tu veux me faire un don à partir d'1 euro. N'aie pas peur, ça va très bien se passer. Et moi, je te dis à très très vite pour de prochaines critiques christiques. Ciao! Alors Dédé, t'as pensé quoi du film? T'as rien compris? Non mais attends, c'est pas non plus un film serbe des années 50 parlant de physique quantique et de théorie des cordes. C'était juste vice versa 2 mec. À un moment donné, faut que tu doses. Au pire, si t'as vraiment rien bité, tu peux regarder ma critique. Et toi aussi. Que je te rappelle Dédé que t'es toujours pas abonné. Ben t'attends quoi mec? Qu'il pleuve des balles de ping-pong? Quoi? Tu refuses de t'abonner parce que je parle trop mal de toi dans mes vidéos? En même temps, avec toi, c'est connerie sur connerie. Montre-moi au moins une fois que tu peux faire les choses bien. Et là, je parlerai de toi en bien. Et tu pourras t'abonner. Et toi aussi. Bon allez, retourne dans ta cage. Parce que rien que de te parler, ça me fait perdre plein de points de QI. Et je peux vraiment pas me le permettre. Parce que je refuse de devenir comme toi. Vivre dans une cage, pas être abonné aux critiques christiques, hein? Bon allez, j'arrête et je te souhaite une très bonne continuation. Pas à toi, Dédé. Retourne dans ta cage.